je vais vous parler de la partie, c'est ma partie 3 de mes frustrations que j'ai vécues pendant la maladie et après la maladie. La dernière fois, je vous parlais, la dernière vidéo, je vous parlais comment que j'étais frustrée parce que on s'occupait pas de, on pensait pas à ce qu'Éric voulait, puis on prenait pas le temps, les gens prenaient pas le temps d'écouter, puis ça me frustrait tellement. Anyway, fait que là, quand il est décédé, ben avant qu'il décède, j'avais parlé avec ses parents, j'ai dit, bon, ben, tu sais, pour les funérailles, on va s'arranger comment. Puis, eux autres, ils étaient pas intéressés à s'en occuper. Pas de problème, ça m'intéresse, j'aime ça faire ça. Puis, c'était juste savoir aligner avec mes valeurs que c'était clair, j'allais faire ça. Fait que, moi, je me suis organisée avec les funérailles. Puis, j'ai eu du fun. Faut avoir du fun dans la vie, même si c'est un événement super poche, là, je veux dire. Mais j'ai voulu rendre l'événement à la grandeur qu'Éric qui était pour moi. Puis je donnais des bonbons là, aux funérailles, là. Des pieds. J'avais parlé avec Éric, puis tu sais, il dit un jour, tu sais, si je peux mourir, là, j'aimerais cette chanson-là. Puis la chanson If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses. Anyway, ça faisait longtemps qu'on parlait de cette chanson-là. Moi, ça fait longtemps qu'il planifie ça m'a comme vraiment. Fait que là, finalement, on parlait des bonbons. Pis tout. J'ai organisé les funérailles. Puis j'avais oublié. La seule affaire que ses parents ils voulaient, ils disaient qu'ils voulaient pas avoir de 2 jours, tu sais, le 2 jours d'exposition avant. Puis là, je regarde bien gros. J'ai écouté plus les autres leurs besoins que les miens. Je suggère à tout le monde de faire le 2 jours. Parce que c'est là que le monde vient te montrer leur support, leur amour, les câlins. Même si tu veux pas les câlins, là, honnêtement, là, moi, c'est un des plus grands regrets que j'ai, puis je peux pas revenir en arrière. Hein, mais d'avoir des câlins. Puis oui, c'est correct de le pleurer. Parce que là, je le pleure 3 ans après. Puis je fais, c'est 3 ans après, voyons, décroche, Marie m'a mené décroche. Mais si j'avais vécu, je m'étais permis de vivre ces émotions-là avant. Puis je sais que tout arrive à la façon que ça devrait arriver. Fait qu'en même temps, je me blâme pas là-dessus. Mais j'aurais vraiment aimé ça. Parce que là, dans les 3 dernières années, j'ai pas eu le support que j'aurais voulu avoir. Fait que là, quand il est décédé, bon, je suis déménagée de Toronto à Sutton. J'avais une maison là-bas. J'avais une maison à Timmins. Puis j'avais un appartement à Toronto. À Toronto, à 3 000 $ par mois. Oui, je venais d'avoir un bel héritage. Mais j'ai fait, à ce prix-là, j'ai déjà 2 maisons que je vais juste aller. Puis j'ai décidé à Sutton parce que, coup de tête, vraiment coup de tête. Là, moi, dans mes plans, là, je restais 1 an à Toronto et je retournais à Timmins. C'est ça mon plan. Puis là, finalement, quand je suis montée à Sutton, je parlais avec sa soeur, je dis, crème, elle a une belle petite maison. Parce que Sutton, c'est une grande maison, puis c'est trop grand pour moi. dans mes plans, là, c'est trop grand. Puis je voulais quelque chose de plus petit, mais plus grand que Timmins. Puis là, ben, sa soeur, elle avait une maison qu'elle vendait. Puis là, je dis, ben, comment est-ce que vous allez la vendre? Puis là, j'étais quasiment intéressée à acheter leur maison. Mais en même temps, j'ai une maison à 20 minutes de là que je paye déjà l'hypothèque. Moi, juste déménager là. Fait que ça juste comme, clic, je déménage à Sutton. J'ai vendu Timmins en dedans de 30 jours. Puis quand je déménageais de Toronto, c'est mon beau-frère, mes beaux-frères, puis mon beau-père, puis tout le monde, ben, mes amis qui étaient là, qui sont venus aider à nous déménager. Puis c'était super, comme vraiment super gentil. Là, une des mauvaises boîtes s'est rendue à la mauvaise place. Fait que j'ai perdu des affaires importantes. Puis dans tout mon déménagement, ça m'avait vraiment frustrée. J'ai perdu pas mal le seul cadeau émotionnel qu'Éric avait fait. Là, un des seuls cadeaux qu'Éric avait fait. Un des Noëls, j'avais appris... un des cours que j'avais fait, c'était de faire du etching sur le verre. Fait qu'on mettait une petite crème, on met un stencil, on met une crème... Puis là, ben, ça vient comme graver le verre. Puis Eric avait fait ça, comme il a pris le temps de prendre la trace de main à Sophie, il avait écrit Sophie avec sa date 2017, puis il avait tout fait sur le verre, sur une boule de Noël. Puis moi, j'avais fait une aussi, avec son pied. Mais c'est le cadeau qu'Eric m'avait fait. Puis ça, c'est comme, en 13 ans, là, c'était le seul cadeau vraiment que moi, je trouvais comme, qui était fait avec cœur. C'est comme émotionnel, là, que c'était fait comme, avec amour, puis... Je suis sûre qu'il y a bien d'autres affaires qu'il a faites avec amour, mais je veux dire, cela c'était comme ce que moi je voulais dans la vie. Là. Puis, pendant le déménagement, la boîte de Noël qui était à moitié vide a eu une boîte
de livres très pesantes mis dessus. Et il y a, dans tout mon déménagement, il y a une affaire qui est cassée, puis c'est la boule qu'Éric a faite. Et ça, là, j'étais fru. J'étais assez fru parce qu'on a mis une boîte super pesante sur une boîte super légère. Puis, un coin, il y a un coin de la boîte qui a cassé, puis c'était le coin de la boule. Aïe! Ah! Ah! Une chose dans tout ça, une chose, j'ai débraillé. Un, c'était cadeau qu'elle avait fait, mais deux, c'était aussi un souvenir de ma fille, de sa première année, comme de son pied, sa main de bébé. Fait que là, j'ai dit à ma belle-mère, oui, ok, comme que j'étais fâchée, pis tout. Non, on dirait que tu nous blâmes. Oui, je vous blâme, pas moi qui l'ai mis la grosse boîte dessus, pis je dis, elle dit, ouais, mais si c'était si important, la boule, là, pourquoi t'es pas dans un endroit plus sécuritaire? Pourquoi tu veux pas amener avec toi si c'était si important que ça? Oh my God! Je m'attendais pas à ce que ma boîte pète. Puis je m'attendais pas à... Même moi, quand je pète, là, je sais que c'est une boîte est trop pesante de mettre par-dessus l'autre. Je sais, la boîte, comme... Mais oui, je l'ai pas mis. C'est une des 20 millions de boîtes que j'avais. Et j'ai pas pensé que ma boîte de Noël, il y avait une boule super importante que... ma boule, là, elle était importante. Je l'avais même mis dans du bubble wrap. Je l'avais mis dans un bas de Noël en laine. Pour être sûr que quand que je ouvre les affaires, qu'elle casse pas. Mais non, c'est vrai, t'as raison. Je l'ai été si importante que je l'ai pas sortie et je me suis pas occupée. Là, quand je déménageais, mais là, c'est difficile, fait que je m'en disais, j'ai dit à ma mère, tu peux-tu prendre les filles pour la journée? Elle était en congé les lundis, mardis, fait que tu peux-tu prendre les filles pour la journée? J'ai besoin vraiment d'un breather, là. Puis elle les a pris. Puis là, elle m'a offert qu'elle pouvait garder les filles les lundis, mardis. Si je travaille pas lundi, mardi, je peux t'aider. Ah, super, merci beaucoup. Fait que c'était elle, ma gardienne. Puis moi, dans ma tête, tu sais, je leur ai dit que c'était important pour moi, la famille, puis j'allais tout faire pour être sûre que, tu sais, comme, on garde contact, parce que pour moi, c'est important. C'est une de mes valeurs. Puis, fait que là, elle gardait les filles, puis c'était super, puis on avait quand même une bonne petite routine d'établie. Puis là, à un moment donné, j'allais faire une activité autour du mois de novembre. Ah, en tout cas, elle venait souvent, puis là, à un moment donné, elle me textait, puis là, je commençais à avoir moins de patience. Parce que quand je voulais y parler de comment je me sentais ou de quoi, elle m'interrompait. Là, quand elle gardait les filles, c'était le bordel chez nous. C'est correct, là. Mais, fait que là, à un moment donné, je m'en allais à Sherbrooke. Je dis, ah ben, je ramasse les filles. Demain, j'ai un rendez-vous à midi à Sherbrooke. J'ai une activité à faire avec les filles. Je l'avais averti 24 heures à l'avance. Je dis, ben, tu sais, c'est fun. Je sais qu'elle va avoir les filles, mais en même temps aussi, je vais lui donner 24 heures d'avance pour l'avertir que demain, je prends les filles à midi au lieu de qu'elle les aide toute la journée. Puis j'y devais pas, tu sais. Non, je ne lui devais pas qu'elle garde les filles. Oui, c'est un service qu'elle m'a offert. Je l'ai pris. Mais si je prenais les filles pour la demi-journée, je me sentais coupable de prendre les filles, là. Oh my God. Je me sentais coupable. Tu sais, je l'ai averti 24 heures à l'avance. Mais là, je venais chercher les filles demain. Comme si c'était mon coparent. T'es pas mon coparent, t'es la grand-mère qui garde. Qui s'amuse avec ses enfants, avec ses petits-enfants. T'es pas le papa, t'es pas la maman. T'es le grand-parent. Puis, fait que là, quand j'étais allée la chercher, j'étais chercher les filles, puis là, je suis revenue, puis là, le soir, on a été souper chez le frère au beau-père, qui habitait là-bas. Puis là, le lendemain, quand j'ai amené les filles, là, elle était pas contente. Mais, elle dit, là, t'aurais pu m'amener avec vous autres. Pour faire quoi? On allait faire leur empreinte demain, puis on allait juste aller dire bonjour, puis on revenait. J'ai droit à ma vie quand même. Mais t'aurais pu m'amener, on aurait fait quoi? T'aurais pu me dropper au centre d'achat. Ben oui, je vais faire mon activité, je te drop au centre d'achat, faire mon activité, puis je vais te rechercher après. C'est comme, what? T'aurais pu m'amener, puis oh my God, hey, j'en revenais pas. Elle dit,
Là, tu me fais regarder les filles, puis je les ai eues juste pour 4 heures. Ou juste pour 2 heures. En fait, elle a eu les filles pour 4 heures, là, de 8 heures à midi, là. Mais je les ai eues juste pour 2 heures, puis c'est comme... Aussi, tu peux m'inviter dans les... quand tu vas faire tes groupes de mamans, là, à la maison de la famille, là, ben, tu peux m'inviter aussi. Je veux tu sais, j'aimerais ça y être là aussi. Wow! 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 Et je sais que j'ai une bonne mémoire, parce que maintenant, elle m'a dit, j'ai jamais dit ça. Oh my god! Tellement! Parce que ça, là, ça, tu veux t'immiscer dans ma vie personnelle. J'ai le droit de faire les affaires que je veux. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Sérieusement! Ah non, ça là, ça m'avait comme drivé up, comme fudge. Non, 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 non. J'ai droit à mes affaires. Tu m'aides, oui, tu m'aides. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Pas en tout. Puis je me sentais coupable. Fait que là, quand elle m'écrivait, je putain les filles, on peut aller au parc. Là, à un moment donné, là, c'est juste devenu too much. Quand je suis déménagée, je suis partie 3 semaines. Mais est-ce que ça me pique? Je suis partie 3 semaines en Abitibi. En fait, j'ai fait le tour. J'étais allée en... Quand j'ai arrêté à Toronto, j'ai dit bonjour à mon monde. J'étais à Timmins ramasser mes affaires de ma maison. Je déménageais. Fait que j'avais conduit mon U-Haul. Je suis passée en Abitibi. Je suis remontée par Gatineau, puis je suis revenue. Puis, je voulais tellement pas revenir à la maison, ça me stressait. Ça me stressait. J'étais là un mois, là. Puis ça me stressait de retourner chez nous parce que mes beaux-parents étaient mes voisins. C'était vraiment mes voisins. Il y a 2 maisons à côté. Puis, il y avait une énergie que j'aimais pas, comme vraiment, là, comme... C'était fun de m'aider, puis là, à un moment donné, mon beau-père, il est venu sur mon patio, puis il est venu comme, il regardait dans la fenêtre, comme, ah! Il fait, wow! J'ai une porte en arrière, j'ai une porte qu'on cogne pour venir, tu sais, comme si c'était chez eux. What? Je sais qu'on est de famille, mais il y a quand même des limites à respecter, je veux dire. J'ai 4 grandes portes patio. Si je suis tout nu, si je suis en bobette, fais comme tout le monde, prends la porte comme tout le monde, là. T'étais comme, oh my god! Puis, quand j'étais partie dans mes 3 semaines, je voulais faire installer un satellite Bell parce qu'on n'avait pas le câble à Sutton. Et puis, là, Bell, il avait besoin d'une grande échelle montée. Il y avait peut-être des problèmes. Ça allait me rien coûter. Jusqu'à qu'on va se recontacter. Et là, finalement, j'ai demandé à mes beaux-parents, ben, si vous voulez regarder, si vous connaissez quelqu'un qui peut en installer une, tu sais, sur mon toit. Moi, c'était sur le toit, je la voulais, oui. Puis, j'avais offert au gars de Bell, tu peux pas la mettre sur le patio. Il dit, ah, non, c'est pas la bonne angle. Ok, whatever. Donc là, finalement, mes beaux-parents, à un moment donné, je reçois un courriel, ma belle-mère, elle dit, ah, ton satellite est installé. Fait comme ta soucoupe est installée. Oh, parfait, merci. Puis là, je reviens de mon voyage. Là, elle me dit, je sais pas si on s'est fait avoir, là, mais ça a coûté 500$ pour faire installer la soucoupe. Là, elle dit, je sais pas c'était quoi comme tu payais avec l'autre, là. Là, je dis, ça vient-tu avec des postes, ça vient-tu avec une machine, quoi? Elle dit, non, c'est juste la soucoupe. OK. Là, j'ai été assez insultée, là, parce que c'est ma maison, premièrement. Je leur ai demandé de checker, voir si quelqu'un pouvait l'installer. OK, c'est installé. On m'a même pas demandé si c'était correct que ce gars-là l'installe. On a juste pris la décision pour moi. Puis en plus, ça m'a coûté 500$. Que Belle avait juste besoin de revenir une autre fois pour l'installer. Puis si je voulais vraiment qu'elle soit sur le patio, il aurait... Le gars, il l'a installé sur le patio. Ça m'a coûté 500$. J'avais pas de boîte de récepteur. Puis j'avais pas de poste. Fait qu'en plus de ça, il faut que je contacte Belle pour avoir mon récepteur puis tout. Wow! Wow! Me semble, là, si je dis... Regarde, j'ai trouvé telle personne. Ça coûte 500$. Est-ce que tu es correct? Est-ce qu'on l'engage? Est-ce qu'on l'engage? Arrêtez la question à me poser à ce moment-là. Non, ils l'ont fait, puis là, ben, je sais pas si ça se fait avoir, ça a coûté 500$. J'allais l'avoir gratuit avec eux autres. Je vais te rembourser. Parce que c'est ma maison. Mais, calisse! Hey, là, eux autres, c'est eux qui ont construit la maison. Nous, on les a payés, là. Puis honnêtement, là, ce que moi je voulais dans la maison, il n'y a pas grand-chose que moi je voulais qui est là présentement. C'est pas la bonne couleur que nous, on avait demandé. Moi, quand je faisais les plans avec Eric, je voulais avoir la cuisine en arrière qui donnait comme qu'on ait une vue
sur les arbres puis la belle vue. Ben, c'est pas arrivé non plus. Quand on m'a demandé pour le balcon c'est quoi qu'on voulait, ben moi je voulais avoir les poteaux noirs pour que ça fasse beau. Puis finalement, ben c'est le beau-père qui les a tout fait au bois, à la main, puis tout. Oui, il y a bien du cœur dans cette maison-là, mais l'affaire c'était un investissement qu'on faisait. On avait investi dans cette maison-là pour pouvoir la revendre. Puis là, c'est tout fait. Hey, mon balcon, je trouve qu'on dirait une affaire faite des années 70. C'est bien le fun qu'il l'ait fait lui-même, là. C'est. C'est pas. C'est pas le look que moi je voulais. Tout ce que moi je voulais, c'était pas là. Le plan qu'Éric avait fait, il y avait le sol, là. Ceux qui sont venus, on peut rentrer genre 90 personnes dans mon sol. Ben, la moitié de ça devait être fermé. On était supposé avoir acheté un petit salon en bas. Ben, lui a décidé qu'il faisait tout ça grand. Ben, c'est cool qu'il ait pris des décisions, qu'il l'a fait. Est-ce qu'il nous a parlé avec Eric? J'ai aucune idée. Est-ce qu'il nous l'a dit après que ça a été fait? Je m'en rappelle pas. Mais c'est comme, oh my god. Oh my god. Rien de ce que moi je veux. Comme si je parle dans le vide, esti. Comme si je parle parce que moi je veux ne compte pas. Fait qu'après, ils ont pris une décision sur ma maison qui demandait un investissement. Ben oui, hein. Merci de votre aide. Merci de votre aide très généreuse. Là, j'avais même plus de gratitude à leur aide. Là, c'était. Ils me mettaient des bâtons dans les roues à chaque fois, chaque action qu'ils faisaient. Le matin, je l'ignorais. J'étais pas capable de dire non à quelqu'un sans me justifier. Fait que, tu sais, à un moment donné, je peux dire les filles, ah ben non, là, aujourd'hui, on est en pyjama, on fait ci, on fait ça, on a une activité. Moi, là, je me trouvais des défaites de sortir de la maison pour pas qu'on me demande si on pouvait venir prendre les filles. Fait que moi, j'étais tout le temps partie. Ben oui, j'étais tout le temps partie. Quand à un moment donné, vous ne lâchez pas, ben, je vais partir, on me trouvait des défaites pour partir. J'avais du fun avec mes filles. Là, Mané, sur un de mes groupes d'endeuillés, elle dit, mais pourquoi tu fais juste pas dire non? Mets ta limite puis dis non, c'est tout. T'as le droit de pas vouloir. Parce que, Fait que là, au lieu, à un moment donné, j'ignorais. Puis là, ben, je répondais plus tard, je viens de voir ton message. Puis j'y ai dit, je suis honnête. Oui, j'ignorais tes messages. Pour ça, moi, quand le monde ignore, ils me répondent pas, je me dis, est-ce qu'ils ignorent mes messages? Parce que moi, je le faisais. Là, à ce temps, je le fais plus, là. Mais, c'est comme, non, je veux pas te répondre. Puis une fois, j'ai pas répondu. Elle dit, je peux-tu amener les filles au parc? Puis là, j'ai pas répondu, puis comme 2 minutes après, là, elle était à ma porte en train de cogner à la porte. Puis là, elle rentre. Allô, Sophie, tu veux-tu venir au parc? Oh shit, de ma face, là. C'était comme, wow. Fuck, comme, tu viens vraiment littéralement de passer par-dessus moi. Comme, tu veux-tu venir, toi, au parc avec grand-maman? Sans même me demander si moi, j'étais correct. Je l'ai pas pris. Et là, j'avais le smile d'en face. Habillez-vous les filles. Puis j'avais pas répondu parce que cette journée-là, j'avais 0 défaite. On était 3 en pyjama. Puis on n'allait rien faire de la journée. On allait juste jouer. Puis là, elle vient. Puis c'est comme, petite bitch. Puis je sais, c'était peut-être de grand cœur. Est-ce que c'est une affaire de contrôle? J'ai aucune idée. Je m'en fous comme l'an 40. Mais le fait qu'elle m'a pas respecté, moi, que... Là, ça fait comme, wow, là, c'est ma maison, je suis même plus en sécurité dans ma maison. Là, on vient me harceler à ma maison, on vient me cogner à la porte, on vient me déranger, moi, dans mon offre de paix. Oh my God! Fait qu'elle est partie, là, j'avais ce mal en face, je fais, c'est toi, là, j'ai même pas de gratitude, faut que je fasse de quoi, parce que là, ça, c'était trop. Quand j'ai un sourire fake, là, puis elle me disait, ça paraît dans ta face, Marie-Ève, que t'es pas contente. Ben, Colis, fais de quoi? Tu sais, si ça paraît dans ma face que je suis pas contente, Chris, fais quelque chose. Ça veut dire dégarpiller un petit peu, prendre l'air. Comme, oh my God. Fait que là, à un moment donné, j'ai pris courage à deux mains, puis j'ai même contacté ma soeur, comme, j'étais pas confortable à le faire. Puis j'ai envoyé un message qui disait que j'allais prendre un break. J'avais besoin d'espace. J'allais prendre un break, 2 autres, pour 2 mois. On était en novembre, puis j'allais prendre un break jusqu'en janvier. J'ai dit là, dans ma tête, j'ai plus de gratitude. Vous me contactez, puis j'ai envie de vous péter à gueule. Comme, je l'aurais pas fait, là, non. Mais j'étais juste, je vivais tellement de frustration à l'intérieur de moi. À chaque fois que je voyais un texte d'eux autres, à chaque fois que je les voyais dehors, puis sont mes voisins, fait que j'ai vois. Fait que là, j'ai dit, on va prendre un break. J'ai besoin de temps pour connaître mes besoins en tant que veuve, en tant que maman solo. J'ai besoin de me recentrer sur moi. Fait que j'ai plus besoin de garder. Puis elle dit, Marie-Ève, je suis pas juste une gardienne. Ça fait comme, oh, t'es pas juste une gardienne.
je sais pas c'est quoi tes attentes, là, mais moi, en ce moment, j'ai besoin de quelqu'un qui garde mes enfants une fois de temps en temps. Et elle était la première personne que je comptais parce que je me dis, je peux me trouver une gardienne ou je peux demander à la grand-maman parce que c'est la grand-maman. Je veux dire, si elle a le temps puis que ça y tente. Moi, ça me fait plaisir qu'elle garde mes enfants. Elle développe un lien avec mes filles puis tout. Ou que je donne à une gardienne, une petite gardienne, peu importe. Fait que pour moi, je faisais comme un cadeau de lui demander en premier. Puis même à un moment donné, elle m'a dit, je vais demander à ta soeur qu'elle garde les filles. Elle dit, ben là, Marie-Ève, dérange pas les autres pour ça, là. Elle dit, voyons, je vais les garder moi. Elle dit, ben va pas demander aux autres, là. T'es pas la seule qui veut garder les filles comme, oh my god, tu sais, je suis comme, va pas demander aux autres. C'est quoi cette niaiserie-là? Tu niaises, ça? Anyway, là, c'est comme, wow. Puis, là, je me suis trouvé une gardienne parce que là, quand j'allais au curling le soir, ben là, est-ce que t'arrives bientôt? Parce que, tu sais, je travaille demain. C'est ma soirée, là. C'est ma soirée, comme, je sais que mon curling est tard. Je te l'avais déjà dit que c'était tard. Puis, tu sais, ah non, non, non. Hey, non, ça, je la trouvais pas drôle. Comme, bien smart que tu gardes. Mais en même temps, c'était ça l'entente, tu sais. Fait moi, je me sentais coupable de passer du temps et d'avoir du fun au curling. Fait que je revenais. Oh, ma belle-mère, elle travaille demain, là. Faut que j'y aille, tu sais, comme. Puis là, à un moment donné, comme. Fait que là, j'avais demandé un break. Puis j'ai dit, dans notre 2 mois de break, de toute façon, on va se voir aux occasions. C'était bientôt Noël. On avait une sortie de train qu'on allait faire. Il allait avoir la fête à une des cousines. T'sais, il allait avoir 4 occasions, là. Des occasions familiales. Qu'on allait passer du temps avec eux autres. Puis je dis, on va se voir ces 4 fois-là. Parce que moi, dans ma tête, là, le grand-parent, il allait les voir. Tu sais, comme. On n'est pas tout le temps ensemble, là. Pas tout le temps ensemble. Puis moi, mon beau-père, a dit, moi, quand j'étais jeune, là, j'arrivais de l'école, je m'en allais prendre un thé ou chez ma grand-mère. Puis comme. Ouais, mais c'est pas de même avec moi. Là. Même chez ta voisine, c'est pas de même ça se passe. Là. OK? Puis, oh non, oh my god. Puis ça, l'envoyer, vu que j'allais au café pour sentir que j'avais du monde, pour pouvoir l'envoyer sans me sentir coupable. Puis quand je l'ai envoyé, j'étais allée passer la fin de semaine chez ma tante. Parce que j'avais peur de revenir chez nous. J'avais peur qu'elle me cogne et qu'elle vienne me confronter. Pourquoi? Finalement, ils me demandaient pourquoi? Parce que j'ai besoin d'espace. Puis là, j'étais chez ma tante. C'est comme, même eux autres, t'es là, ben voyons, c'est quoi l'affaire? T'as besoin d'espace, t'as besoin de temps. Qui te laisse le temps? Comme correct? Puis, non, là, il voulait savoir. Là, on a amené ma belle-sœur à l'embarque. Puis quand j'ai envoyé le message, mon beau-père, il revenait de Toronto. Là, il était parti pour une couple de mois. Fait tu sais, elle était vraiment aussi, là, elle avait besoin de parler. Elle avait besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. Puis son mari était parti pendant 2 mois à aller faire le condo à sa fille. Fait que tu sais, je comprends qu'elle aussi, elle s'accrochait, là. Mais c'était trop. C'était juste trop. Puis, fait que finalement, j'avais envoyé le message à son mari. J'ai dit, voici le message que je viens d'envoyer à ta femme. Puis j'avais même pensé, bon, je l'envoie-tu le matin, puis ça va ruiner sa journée. Je l'envoie-tu le soir, avant de se coucher. Je l'envoie-tu en l'après-midi. Comme, j'essayais de penser, c'était quand le meilleur moment de lui envoyer le message, que j'avais besoin un break, qu'on prenait de l'espace. Parce que je savais, ben en tout cas, j'ai transposé que ça allait lui briser le cœur. Je brise le cœur à quelqu'un, là. T'aimes tes petits-enfants, tu nous aimes. Puis là, je te brise le cœur parce que là, je prends nos distances. Fait que c'est quand le meilleur moment? Parce que je ruine ta journée le matin, je fais ça l'après-midi, comme ça, quand t'es revenu à la maison, pour pas que tu broyes sur le chemin. Puis là, je me disais, si elle pleure comme un veau, je veux pas qu'elle conduise puis qu'elle soit un danger sur la route. Fait que, je l'ai envoyé, je me rappelle pas à quelle heure, l'après-midi, je pense. J'avais même dit à ma soeur, j'ai dit, peux-tu réviser mon texte? Je pense que j'ai envoyé à elle et à une autre personne. Pour être sûr que la façon dont je disais les choses, que je demandais, c'était poli, c'était bien respectueux. Puis que c'était comme, quand je suis l'émotion, j'ai tendance à dire ben des affaires. Fait que je me suis dit, j'ai pris du temps pour l'écrire, ce message-là. Fait que là, je l'ai envoyé, puis je l'ai envoyé à son mari. Voici ce message que j'ai envoyé à ta femme. Parce que j'ai besoin d'espace, puis juste pour qu'elle ait du support. Je sais si je peux blesser quelqu'un, je savais qu'elle avait besoin de support. C'est au moins que. Puis elle dit, c'est bon, on va donner ton temps. Il dit, je sais pas ce qui s'est passé, on va donner ton temps. Puis le lendemain, il m'écrit, finalement, je vais voir les filles quand elles vont vouloir me voir de leur plein gré. Alright, j'ai besoin de 2 mois pour. Ben correct. Ok, mais ça, j'ai comme pas pris. Mais ça, je vais vous conter dans l'autre partie. Bye!